Chers internautateurs, chères internautatrices, bienvenue dans ce spécial petit Trick Track Team. On va jouer entre nous parce qu'on en avait envie et celui d'aujourd'hui est consacré au Dr Mops. Salut docteur. Ah, je croyais qu'on parlait d'un jeu. Oui, enfin, tu as raison, c'est parce que j'ai fait les deux en même temps et je me suis un petit peu planté. C'est donc avec le Dr Mops que nous allons découvrir la petite boîte de Burgle Bros. Alors pour l'instant, Burgle Bros, c'est un jeu de Tim Fowers illustré par Monsieur Goldsberry. Il ne se trouve qu'en anglais. Il fait suite à 2015, une campagne participative qui a été faite avec succès. Il arrive tout doucement et certaines boutiques VPC peuvent l'avoir. Il n'existe pour l'instant pas en VF. Les tractations ont eu lieu, mais pour l'instant n'ont pas donné lieu à des suites. Ah oui, chez qui? On ne sait pas. Tu veux pas le dire? Non, mais pour l'instant, on ne C'est pas sait fait, pas. c'est pas fait quoi. C'est pas fait. On va pas leur pourrir leur truc non plus. pas encore. Et donc, du coup, on s'était dit que dommage, ça serait bête de ne pas en profiter, en tout cas pour vous le montrer, parce qu'il a un petit quelque chose qu'on se fait fort de vous montrer dans cette Expli Party, puisque c'est un jeu coopératif. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Les parties vont durer entre 45 et 90 minutes, puisqu'il y a 3 niveaux. On va faire le niveau initiation. Et puis, à partir de 8 ans, 10 ans, en fonction de vos habitudes de jeu. Donc, du coup, je vais mettre la boîte dans le devers de Très Trick joli Track. au demeurant la Oui, boîte. parce que, alors du coup, elle fait ouais. l'immeuble. On est dans du rétro années 50, Voilà, 60, avec, début 60. On a d'un côté une espèce de petite affiche et on en a une deuxième comme si c'était un film. Et effectivement, on se retrouve dans une ambiance un peu Ocean Eleven, puisque nous sommes une équipe spécialisée et on va essayer de faire un casse. Alors un casse, pas forcément mafia, ça peut être secret défense qu'on va aller choper dans une entreprise. C'est quand même quelque chose avec classe, c'est préparé, c'est un petit peu mission impossible. C'est pas un cassos. Non, c'est ça, pas du tout. Du coup, je vais remettre ce coup-ci l'immeuble dans le devers de Trick Track. Ce coup-ci, j'aime bien. Ce coup-ci, avec un C apostrophe. Et puis, j'aime bien parce que ça change. Avant, il y avait le par devers moi. Oui. Et maintenant, il y a le scoussi. Le scoussi J'aime dans le bien devers de aussi, Trick le scoussi. Et puis du coup, on va se retrouver en mode initiation puisqu'on a fait une mise en place qui est sur 2 niveaux. Alors normalement, le mode normal, c'est 3 étages. Chaque niveau est un étage. Et puis le mode difficile, c'est 2 étages, mais avec une rangée et une colonne de plus, donc du 5 par 5. Et dans chaque étage, on a mis en place des murs et il y a d'ailleurs un site disponible pour avoir de nouveaux plans avec de nouveaux emplacements pour pouvoir installer des murs et avoir donc des plateaux de jeu différents à chaque fois. Sur chaque étage, disais-je, il y a un escalier qui va permettre de monter à l'étage du dessus. Le dernier étage, c'est l'héliport, donc sur le dessus de l'immeuble pour pouvoir s'enfuir. Et à chaque étage, objectif de notre partie, il y a un coffre-fort dans lequel se planque ce que nous devons aller récupérer. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est, donc il va falloir farfouiller. Bien préparé. On a 2 ou 3 plans. On a 2 ou 3 plans, mais ce n'était pas ceux-là. Bien sûr, on démarre avec chacun un personnage. Je l'ai mis ici en caméra déportée. Une fiche de perso. Une fiche de perso. Elles sont recto-verso, c'est-à-dire que là, on a ce personnage non évolué. On commence à jouer avec lui de façon basique. Et quand on commence à avoir l'habitude du jeu, hop, il a une autre capacité un petit peu plus avancée. Et on a le petit personnage avec l'autocollant. Et on démarre avec 3 points de discrétion. On prend de base ou avancé? Oh non, on prend avancé. On n'a même pas peur. On n'a même pas peur. Donc 3 points de discrétion. À partir du moment où un garde, les gardes, ce sont ces petites figurines qui sont ici. Ah, on ne va pas le voir. Voilà, ça sera plus facile pour le voir. Donc il y a un garde par étage qui patrouille. Ouais. À chaque fois qu'il traverse notre case ou s'arrête sur notre case, on perd un point de discrétion. Il ne nous a pas chopé, mais il se dit ouais, il y a un truc de louche. Si on n'a plus aucun point et qu'il s'y arrête une ultime fois, on se fait choper. On va vendre la mèche et donc du coup la partie s'arrête, on a perdu. La seule façon de gagner est de récupérer les objets dans chacun des 2 coffres et de se barrer par le toit avant de se faire choper. Alors comment est-ce que tout ça va se jouer? Eh bien c'est très simple, on va dire que je vais commencer. Alors au premier étage, tu préfères parce que sinon ça va être un petit peu difficile. Au premier étage, j'ai tiré une première carte dans ce paquet qui est le paquet consacré au premier étage, qui m'indique que le garde commence en A3. Donc on a la fiche, j'ai placé le garde ici et il se dirige en D4. C'est la deuxième carte que j'ai tirée. Là où il y a le dé. Là où il y a le dé. Tu as mis un dé. Le dé indique la destination du garde
et sa vitesse actuelle. Donc là, actuellement, Comment il tu se la connais déplace. ta vitesse? Tu as acheté le dé pour, Non, il est de vitesse 2 au premier étage, 3 au deuxième, 4 au troisième plus quand il il y en a un. grimpe, plus il court. Plus il est rapide, parce que forcément il y a la sortie, alors il surveille beaucoup. D'habitude, quand tu arrives au quatrième, tu dis, Ah oui, mais ce n'est pas les mêmes. D'accord. Donc ceux-là ont des donuts. Donc il y en a un ici à l'étage supérieur qui aura une vitesse 3, mais pour l'instant on n'y est pas allé, donc on ne sait pas où est-ce qu'il est et on ne sait pas où est-ce qu'il patrouille. Comme tout bon film, et c'est expliqué dans la règle du jeu qui est présente ici, le temps n'évolue que lorsque la caméra est sur toi. C'est ce qui est marqué dans la règle. Donc voilà, il ne bougera pas tant que nous ne sommes pas à cet étage-là. Et puis on va déterminer, alors ça, dis-moi, vas-y, donne une tuile alors, c'est le au first hasard. floor, c'est-à-dire c'est le rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée en vrai, voilà. Alors, dans quelle salle allons-nous démarrer? Bah là, T'en as pas une autre, s'il te plaît, Bobs? écoute, on ne sait pas de toute façon. Non, Ça, ce sont des murs, les baguettes que tu as disposées. Tu exactement. les as mises comment? Alors, je les ai mis en suivant le plan qui est dans les règles et pour changer un petit peu, on a donc le site qui est indiqué dans les règles qui permet de faire automatiquement générer des plans différents. Écoute, il va aller par là. Voilà, on peut partir là-haut. On peut aller de là d'où il vient ou de là-haut, Ouais. je ne sais pas. Eh ben allez, hop. allons-y, On ici, va là. retourner cette première tuile. On se met dessus. Walkway. Alors, walkway. Voici comment les tuiles fonctionnent. Elles ont différentes couleurs. Ici, le bleu indique un moyen de communication particulier. S'il est révélé pendant un mouvement, on tombe parce qu'on n'a pas fait attention, boum, et on tombe à l'étage du bas. Bon, là, en l'occurrence, la première tuile ne fait jamais effet. Donc, ben voilà, on a découvert un walkway qui arrive directement en jeu. On se met dessus. Et c'est par là qu'on va rentrer. Alors, The Hawk, vas-y. En avant, moi je suis le hacker. Donc, 4 actions. C'est ton signe de ralliement. D'accord. D'accord. 4 actions et il y a différentes façons de faire ces actions. La première, c'est de jeter un petit coup d'œil et donc de révéler une case adjacente, non diagonale, pardon. Ça paraît être basique comme action, mais Voilà. utile. Et on ne peut pas le faire à travers les murs, bien sûr. Ben non. Bah non. Du coup, pour un point, je vais révéler celle-ci. D'accord. Et puis du coup, hop, ça me permet de vous montrer la deuxième Computer couleur. Room. Les violets, ce sont toutes les salles qui ont des ordinateurs que l'on va pouvoir hacker. Hacker, ça veut dire mettre un petit symbole pour un point d'action. Oui. Et donc, du coup, Une tête de mort. c'est une tête de mort. C'est Voilà, pas on lui a mis un virus. C'est pas le hacker je t'aime. Non, ce n'est pas celui-là. Et ce petit virus-là, sur le piège en rouge qui va avec, eh ben, on pourra du coup… Ah, il y a des pièges en Il y a rouge. des qui pièges vont en avec. rouge, exactement. Et là, on a hacké l'ordinateur. Le fait d'avoir hacké l'ordinateur, on va Est-ce que pouvoir ça veut rentrer dans dire une que salle. La salle d'ordinateur qui est marquée 6 correspond à un piège qui serait le numéro 6? Non, ça Non. va être pour les codes de sécurité du coffre-fort. On verra. On verra. Donc, on a ici un Motion Alarm Computer Room. Deuxième action possible, j'en ai 4 à ma disposition. Je vais faire le deuxième type d'action, c'est se déplacer. Je me déplace de 1. Voilà. J'ai tout à fait le droit, alors là je vais le faire, mais c'est peut-être une énorme bêtise, mais pour le jeu ça peut être drôle, c'est bouger sans avoir regarder. révélé. Et donc là, il se passe automatiquement ce qui se Tu passe. ne peux pas tomber de toute façon. Là non, je suis au rez-de-chaussée. Donc c'est une action pour aller un petit peu vite, et ben voilà, boum, hop là. Donc je dévoile Tu viens de une passer sous une caméra. caméra. Hello. Donc si un garde sur n'importe quelle tuile caméra passe et que je suis dessus, ça va déclencher une alarme. D'accord. Il n'y a pas de souci pour Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Une alarme s'indique, quand elle sonne, par le petit jeton rouge qui va avec, et attire ça a les- deux effets. Ça attire les gardes. Ça attire le garde, donc le dé vient dessus, ça change sa destination. Et en plus, autant de jetons alarme qu'il y a, c'est autant de points en plus sur son déplacement. Donc, on peut se servir des alarmes de deux façons différentes. On peut s'en servir effectivement pour les attirer là où on voudrait qu'ils aillent. Et puis parfois, ben, on le fait à nos dépens et ce n'est pas très drôle. D'accord. Donc là, j'ai fait un Un, point, deux. j'ai révélé, 2, 3, j'ai avancé direct, Trois. je vais dire 4, puis on va révéler à côté, puisqu'il faut quand même qu'on trouve le coffre-fort. Le service de canard, service duct. Non, Duct, c'est les conduites de canalisation, pas de canalisation, de ventilation, etc. Et donc, du coup, on va pouvoir passer de l'une à l'autre, mais il faut pour ça révéler la deuxième. Ah oui, évidemment, on ne peut pas savoir. J'ai fait mes 4 actions, mais je ne vous ai pas encore dit les autres types d'actions possibles. Mais non. Donc, révéler, Oui. se déplacer. Oui. Il reste encore la possibilité de hacker un service Oui. de sécurité. Donc, pour Ça un serait point, noté. j'aurais mis un Ouais, petit ouais, jeton. ouais, Je l'aurais ouais. pu le faire. La quatrième action possible est de s'occuper d'un coffre-fort. Pour ça, il faut y être. Et pour s'occuper d'un coffre-fort, il y a 2 actions. La première, c'est pour 2 actions, je mets un petit dé vert. Ouais.
Ouais. qui est en gros le temps que je passe à écouter en faisant tic, 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 tic. Oui. Voilà. Et puis la deuxième action possible, ça ne coûte qu'une action, c'est de lancer tous les dés verts cumulés sur le coffre-fort. Et je vais à ce moment-là essayer de faire le code. Et le code est représenté par les petits chiffres que tu signalais tout à l'heure. Uh-huh. Mais pour ça, il faut que j'ai… Mais il y en a partout des petits chiffres. Oui, Ah oui. et c'est justement ça. Le coffre-fort, l'endroit où il sera, le code est représenté par tous les chiffres de la colonne et de la ligne, là où il se trouve. D'accord. Donc il faut trouver le coffre, révéler les cartes en colonne et en ligne, faire la combinaison, se barrer avec et Ah, passer on au peut la suivant. faire en plusieurs fois la combinaison. On peut la faire en plusieurs fois. Je t'ai je dis tiens, je garde cela. Exactement, Et, parce qu'ils sont présents et donc ok. poum poum, je les mets. Et c'est pour ça qu'on a les Heureusement. petits jetons verts Heureusement. pour le coffre-fort. J'ai fini mon tour. À la fin de mon tour, le garde où je suis bouge. Il bouge de 2. Là, ça ferait 1, 2, 3, 4, Pourquoi il passe 5, pas Alors 6. justement, pourquoi il passe pas Il va pas au Il plus va court, au plus court, c'est exactement ça. Donc D'accord. 1, 2, 3, 4, il va faire 1, 2, et c'est à toi de jouer avec 4 points d'action. Et il nous voit quand c'est sur les cases. C'est hein, il sur a pas les de cases. ligne direction. Non, il y a certaines tuiles, on le verra peut-être, qui permettent justement, parce qu'elles sont tellement dégagées, de voir sur la tuile d'à côté. Moi, je vais aller voir ici parce que de toute façon, c'est un cul-de-sac ici et on ne va pas y retourner si c'est pas intéressant. Tout à fait. Donc, je dévoile Ça, c'est 1. et je dévoile des escaliers, dis donc. Et bien voilà. Alors du coup, les escaliers communiquent avec l'étage supérieur au même endroit. Donc ici, je vais mettre un petit jeton. Si on prend ces escaliers, j'atterrirai ici. C'est donc une case qui est Le coffre, adjacente il est en en hauteur. haut ou en bas, on ne sait pas. On en a un à étage, un à chaque étage. Donc Ouais. il y en a un ici, un là. Alors, est-ce que ça vaut le coup qu'on soit deux au même endroit ou on se sépare là Alors, avantages et inconvénients. Alors Avantage. ici, oh, j'ai des Exactement. escaliers. J'ai trouvé les escaliers, je monte à l'étage, je te laisse. Ok, Roger. L'avantage, c'est que si tu montes à l'étage, Tais-toi, il y a un garde. si tu montes à l'étage, tu n'activeras qu'un tour sur 2 le garde à ton étage. Et donc, moi, je n'activerai que le garde à mon étage. C'est avantageux. Si on reste tous les deux au même étage, on est plus rapide, sauf que le garde à tous les tours, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Écoute, on y va. Moi, je monte. D'accord. Alors, d'abord, je me déplace. Donc ça fait ta deuxième action. Ouais. Du coup, je me retrouve là-bas automatiquement ou il Non, me faut une action c'est une action Alors. et tu peux le révéler ou y aller Ah directement. oui, j'ai 4 actions. Tu as 4 actions. Oh, soyons prudentes. Parce que je suis une fille, moi. Hein. C'est vrai. Ça se voit pas, mais. C'est je- The Hawk. Révélons. Ok, donc ça c'est ta troisième action. Et Et poum, j'ai bien fait. Voilà Enfin, le j'ai ré- bien fait, c'est pas très grave. c'est pas encore très grave. C'est une caméra. Voilà. Donc quand un garde passe sur une caméra, il déclenche une alarme Mais parce je qu'il en sais pas profite où pour il est, nous voir. lui. Et bien justement, maintenant que tu vas y aller, c'est au moment où tu vas y aller qu'on va le révéler. Donc là, il te reste une action, tu y vas. Ben oui, non, j'y vais d'abord et on le révèle après. Oui, Il peut être à côté de moi peut-être. ou sur moi. Oui, J'ai pas le choix de toute façon. non. Allons-y. Allons-y, quatrième point d'action. Je ne suis que sous une caméra, c'est pas C'est- dangereux. c'est pas- Tout va bien. Le garde Ouf, est en ouf. B3. Donc il est là. Et il se rend avec une vitesse de 3. Ah ben, ok. Ici. Oui, je suis tombé sur le garde en pré-retraite. En pré, c'est un véloce. Il avance petit à petit. Il va vite un 3 quand même. Ben, alors, Ça fait justement. 3 plus 1. C'est ça, Là, non non, il n'y a pas encore d'alarme. C'est seulement quand un garde Tu m'avais passe pas sur dit- une caméra. Tu m'avais pas dit- Ah oui, 3, c'est parce que c'est l'étage. C'est ça, c'est l'étage le- supérieur. Le premier étage. Voilà. Au second floor. Donc là, il a 3 points de mouvement. Il fait 1, il a fini le B2. Donc, il continue avec 2 points de mouvement pour aller en C3. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. en cas d'égalité, Voilà une égalité. dans le sens horaire. Donc, il passe par le dessus. 2 et 3. Chut, moi je me cache. Mais pour l'instant, il ne te voit pas. Je me cache. J'avoue qu'il te coince un petit peu. Ça, mais je peux. Ah oui, je peux pas passer. Alors, est-ce que je fais exprès de venir à ton étage pour qu'il continue son mouvement, qu'il se barre et que toi, à ton tour, tu puisses bouger ou pas? Parce ou je qu'après, fouille. moi, il faut que je redescende et puis il apparaît pas grand-chose d'intéressant C'est par ça. là. Alors toi, en tant que Hawk, tu vois, tu peux Ah oui, on révéler… n'a pas parlé de nos pouvoirs spéciaux. Voilà, ton pouvoir spécial, c'est que tu peux révéler à une tuile de distance. Ah ben, moi, je vais. Donc tu pourrais révéler… Alors malheureusement, Celui- celle-là te bloque. Ah, elle me bloque. Oui, celle-là Je te peux pas bloque. révéler quand il y a un si, garde. si, tu peux révéler. D'accord. Mais une fois que tu as révélé celle-là, tu aurais le droit de révéler pour un point d'action celle-là. Donc ça te fait déjà 2 Oui, points d'action sur Très bien, 4. on va faire ça, puis après, il va se débiner. Et puis voilà. Ok, donc du coup, j'enchaîne avec mes 4 points d'action. On a- J'en profite pour vous donner une dernière petite, à vous internautateurs et puis au Dr Mops, une dernière petite chose. Parfois, on ne dépense pas nos 4 points d'action parce que ce n'est pas le bon moment. Que je vais faire. Si on en a que des… Pardon, je recommence. Si on en a dépensé moins ou jusqu'à 2, Oui. alors on tire une carte événement. Elles sont parfois positives,
parfois négatives. Ah Mais en gros, on a attendu que le temps passe et donc il s'est passé quelque chose. Ah, mais tu vas réveiller mon désir de joueur De chaotique. chaotique. Chaotique mauvais. Donc, je vais révéler à côté pour savoir où est-ce que… Ah, tiens, j'ai trouvé une Porte secrète. porte secrète qui me permet d'entrer à travers les murs. Et puis, comme il n'y a aucun mur autour, ça va me servir à strictement rien. Donc, je vais faire 1, je vais faire 2, je vais faire révéler 3. C'est quoi motion? C'est un petit corridor et soit on s'arrête, un petit, comment on appelle ça, les portes qui tournent là avec les sécurités qui sont coincées et tout. Donc, soit je m'arrête, sinon je déclenche une alarme. Ouais. Donc, Je te signale que le monsieur va par là. Hein. oui, c'est Tu pour es ça. sur son chemin. Donc, du coup, je prends un risque et je remonte de 1. C'est ma dernière action. D'accord. Donc, le garde fait 1, 2. 2. Il a fini son mouvement et sa prochaine destination est en B2. Clac, clac. Et B2, il passe par chez toi. Voilà, tout à fait. Mais Donc, tu il va seras falloir que parti. je serai normalement Tu parti. seras parti d'ici là. Alors, la pioche, les cartes révélées sont toujours regardables parce que chaque case est en un seul exemplaire. Donc, on sait qu'il ne retournera plus ni ici Ah oui. ni ici. On peut en déduire un petit peu ses mouvements. Par contre, comme nous jouons à 2, il y a 6 cartes qui ont été écartées et on ne sait pas lesquelles. Donc, il y a un petit élément de surprise. Il y a parce des endroits que, où il n'ira pas. voilà, il y a des endroits où il n'ira pas. Tu nous as pas montré tout parce que tu en as beaucoup plus que Alors, ça des cartes. Les cartes qui manquent, en dehors des cartes destination garde, il y a les cartes événements si on fait moins de 2 actions. On va le voir là parce On que va c'est le ce que je voir. vais faire. Ici, on a la carte outils et le carte trésor. Oui. Donc, il y en a tout un paquet. Quand on force un coffre, on pioche une de chaque. Ouais. Les outils vont nous servir. Les trésors, c'est ce qu'on cherche. Ouais. Sauf que la plupart du temps, ils sont pénibles. Ils sont pénibles. Ah, ils sont pénibles. Par exemple, le buste égyptien est très lourd. Donc, quand on doit se barrer avec un buste égyptien, on ne peut plus utiliser d'outils ni rien parce que c'est… Voilà, donc ils ont tous un Et le petit but pendant. du jeu alors? Alors, le but du jeu, il va falloir donc trouver les 2 coffres, celui de chaque étage, et se barrer par l'héliport, Et se barrer par… Ah, il faut trouver l'héliport aussi. qui est au-dessus de l'escalier du 2e étage dans cette version d'initiation. Ok, très Et bien. là, c'est à toi, 4 points C'est à d'action. moi. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil furtif En dans dessous la du- pièce d'à côté. Oh, il y a un garde. Un monsieur. Ah bah avec tu une vois, tu as casquette. bien fait. Parce que c'était encore un espace grand ouvert. Si tu étais rentré, tu en serais tombé, poum, directement. J'ai bien fait, en même temps, j'avais que ça à faire. Oui, c'est vrai. Mais j'ai bien fait. T'as raison. bien fait quand même. J'ai- Faut le dire comme ça. Et puis grâce à mon pouvoir d'œil de lynx, de faucon, Oui. je regarde la 2e pièce. Ouf, les lasers. Donc les lasers, à nouveau carte rouge, c'est un piège qui peut déclencher des alarmes. Il faut 2 actions pour y entrer, ou alors on déclenche une alarme parce qu'on a coupé les rayons laser. Oui, mais je suis souple, non? Ah, Enfin, je veux dire mon perso. ton personnage. Si, tu es souple aussi. Alors, le computer ne permet, par exemple, de hacker que les motions. Donc, chaque salle violette qui permet de hacker pour C'est un vrai qu'on n'a piège. pas hacké pour l'instant. Pour l'instant, il n'est Bon, pas en hacké, tout cas, donc il moi, est je actif. m'arrête à ces 2 actions parce que je suis coincé, à moins que je redescende, mais ça va Ça me ne faire servirait perdre pas à du temps. grand-chose. Donc, je vais avoir le droit de piocher une carte Événement. événement. Et ça me dit pick hole. Je peux pick une tuile adjacente, même s'il y a un mur Oh, oh, oh. à résoudre immédiatement. Eh ben voilà. Donc, tu as trouvé un petit trou là, un petit… Hop là, t'as regardé, il y a un petit trou dans le mur. Il y a un œilleton, Donc, du coup, tu regardes. évidemment. Évidemment. Eh ben, Je du défausse coup, ça. hop. Eh ben voilà. Oh purée, ils l'ont caché dans le laser computer. Donc si D'accord. on veut hacker le laser, il faut venir ici, faire une action. Hacker le laser, ça veut dire juste ne pas dépenser 2 actions au lieu d'une. Ça veut dire ne pas déclencher l'alarme. Et donc du coup, effectivement, pouvoir traverser le laser sans poser de soucis. Donc ça peut avoir son Nous importance. verrons le reste plus tard, Voilà. car c'est à toi. Et donc du coup, il bouge de 3. 1, 2, Deux. 3, il est arrivé. il est arrivé. Il va en D3 et ça fait 3. Donc, Ah oui, voilà. on continue son mouvement. Tout à fait. D'accord. Alors, ça a un énorme impact. Donc là, il se rend en A3. Pourquoi? Quand j'ai fini le tas de l'étage, Il meurt. non, heureusement non. Par contre, il se prend plus 1 en vitesse. Je remélange tout le paquet et il passe à 4 en vitesse. Donc, plus ça s'enchaîne et plus le tour d'après, il va être rapide et à chaque tour, faire de plus en plus de rondes. Le vachard. Le vachard. Bon, alors me voilà avec 4 actions et j'aimerais quand même bien, moi… Alors, il va partir, 1, 2, 3, 4, il va partir par là. Donc, je vais faire 1, 2. Ah, ça, c'est le computer pour les empreintes digitales. Fingerprint. 1, 2, je vais faire révéler… T'as pas mis tes gants. Ça y est, je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé! Alors ça, c'est quoi ça? C'est le safe. Voilà le coffre-fort.
Donc, il y a une action si on veut lancer les dés, 2 actions pour mettre un dé. On a déjà révélé ces 3 Alors, cartes-là. 2 actions pour mettre un dé Oui, et une action pour et une action pour les lancer. D'accord. En sachant que là, pour l'instant, le code du coffre se constitue d'un 4, d'un 2 et d'un 3, mais on n'a encore pas révélé ces 3-là. Excuse-moi, je te pose une question. Oui, là, pour l'instant, on ne sait pas. Imaginons qu'il y ait plusieurs dés. Oui. Tu tires des dés, il y en Tu a, les lances il y en a tous. 3, il y en a 2 qui t'intéressent. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais prendre le petit jeton vert Oui. et sur tous les chiffres correspondant au code, je vais venir les cacher. Bloques. Voilà. Et Ok. donc, ça y est, j'ai trouvé. Je sais qu'il y a un 2 dans la combinaison. Je repars dans l'autre sens, etc. Là-dessus, c'est assez simple. Ah d'accord, et tu réutilises ces dés. Ce n'est pas les dés qui sont bloqués. Tout à fait. tu- C'est le d'accord. chiffre. Donc, tu as le droit à Ok, plusieurs lancers. ok, Tu as le droit à c'est plusieurs très bien. lancers. Et puis, ma 4e action, puisque j'étais ici, hein, c'est ça. Donc, j'ai fait 1, j'ai révélé 2, je suis venu là et j'ai révélé 4. Donc, non, j'en ai plus d'action. Donc, ça fait 2, 1, 2 et le garde. Ah ben, n'importe quoi, Guillaume. Il n'a pas encore atteint sa destination. Et c'est à toi de jouer. Tu ne le fais pas bouger, le garde. Si, là, Il a était bougé, là. il a bougé. 1, 2. D'accord. Alors moi, il va faire quoi? Il va faire 1, 2, 3. Oui, D'accord. c'est Donc, ça. moi, j'avance de 1 sur le walkway. Ok, donc sans tomber, puisque Sans du coup, tomber, c'était pas je révélé. découvre la pièce qui suit parce que je suis prudente. Ok, ça, c'est un foyer. C'est un foyer. Donc, si tu te trouves dans le foyer, il n'y a rien pour se cacher. Donc, on te voit même des endroits adjacents, orthogonalement, à cette pièce. Et 1, 2, 3. Oui, alors s'il ne fait que passer, il me voit ou pas? Alors, si tu es dans le foyer et s'il ne fait que passer, il te voit. Ah oui. Donc, si tu es là et que le garde fait hop, bah là, il te chope. Il- Donc, tu il- perds il- un point. Enfin, il ne te chope pas. Il va faire, il hein. voit quelque chose de Ouais, particulier. j'aime pas. Grâce à mon pouvoir, je peux l'utiliser à chaque tour. Ah, tout à fait. Allez, on va voir plus loin. Hop là. Alors, le deadbolt. Du coup, Deadbolt. deadbolt. S'il est vide, ce qui est le cas, il faut 3 actions pour entrer. Oh la vache. Donc, ça veut dire en gros, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un pour que les autres ensuite en profitent pour passer. Sinon, impassable, on ne peut pas y aller. Écoute, il me reste 2 actions que je conserve pour piocher une nouvelle carte, Carte événement, événement. et qui me dit piocher un outil. Et bien voilà, on va découvrir un outil que je vais montrer aux internautateurs. Ah bah, Oh, ah bah, boule de ça cristal. tombe bien. Boule de cristal, donc tu peux la défausser, ça fait partie des choses qui ne te coûtent pas d'action mais que tu ne peux faire qu'à ton tour, Ouais. pour regarder les 3 prochains événements et les remettre dans l'ordre de ton choix. Je peux le faire maintenant. Oh, comme ça, tu on peux sera le faire tranquille. maintenant, on est tranquille. Et je t'en fais part. Hein. Tout à fait, tu as le droit. Donc 1, 2, 3, on va les regarder tous ensemble. Tiens, mets-les Allez, dans la hop. caméra. Voyons voir si tu peux faire un petit peu de gymnastique. Donc les walkways, celles qu'on a vues où normalement on tombe, Ouais. peuvent s'utiliser avec un petit peu de gymnastique comme des escaliers pendant ce tour. Donc ça veut dire qu'en gros on peut C'est passer pas- de c'est pas l'un terrible, à C'est pas l'autre. terrible, terrible. Ensuite, on a les tokens d'alarme sur tous les étages sont dégagés. On n'en a Donc pas. on n'en a pas, mais c'est vrai que voilà. Et il y aurait une nouvelle carte de patrouille qui serait révélée pour donner la nouvelle destination. Et puis, ça par contre, c'est moins drôle. Les codes d'accès ont changé. Donc, quand il y a une tuile keypad avec un code que normalement on avait craqué, donc indiqué par un petit jeton comme ça, le porte est ouverte, et ben du coup on l'enlève, il faut Alors, recraquer à celle-là, nouveau. tu vas me la mettre en 3e. Et puis les 2 autres, on s'en fiche. Et puis les 2 autres, on s'en Voilà. fiche. Donc on sait que les prochains Donc en fait, ça événements n'a rien changé. ne vont pas nous faire grand-chose. Et donc du coup, le garde bouge. 1, 2, 3, et voilà, c'est à moi. Donc après, ça va commencer à aller un peu plus vite, parce que là, on va pouvoir s'activer. 1, 2, je vais révéler une porte secrète. Il va aller là, pour l'instant, il n'y a pas de risque. Donc je vais faire 3, 4. Tu as que des portes secrètes qui ne mettent nulle part. t'as Bah remarqué oui, c'est les aléas du jeu. Il fait 1, 2, et là, par contre, il va à la suivante, et c'est en D2. T'es tranquille. Et c'est à toi. T'es tranquille. Pour l'instant, il ne me fait pas suer. Bon, pour 2, je passe dans les lasers. 1, 2. Ah ouais, je suis un peu crétin. Je suis un peu crétin parce que moi, je peux mettre, comme je suis un hacker, un spécialiste du hackage, Ouais. je peux pour une action, mais c'est limité à une fois par tour, à un jeton, mettre un jeton hacker sur ma carte et que vous pouvez vous utiliser pour éviter une alarme. D'accord. Mais je ne l'ai pas Là, fait. c'est pas très grave. J'ai oublié. Donc ça m'a fait 2 actions. Oui. Écoute, je vais voir la pièce juste à côté, celle-là, oui. Ok. Je la révèle. Encore une caméra. Encore une caméra, mais pour l'instant- D'ailleurs, c'est moi qui suis un crétin. Ah oui, non, c'est bon, c'est pas très très grave. En l'occurrence, ici, le garde est passé sur la caméra, donc il avait déclenché une alarme, donc ça lui faisait 3 Ah, en le garde mouvement. passe sur la caméra, Oui. ça déclenche l'alarme. Parce qu'il en profite pour jeter un coup d'œil. C'est un poste de surveillance par caméra et il nous aperçoit, donc ça D'accord. déclenche une alarme. Donc il avait normalement 2
plus 1 à ce tour-là. Et donc, du coup, il aurait dû aller ici avec son troisième mouvement. On le résout un petit peu en retard. Tu me fais aller sur la caméra, comme ça j'irai voir le petit coin plus tard. Et Ok. j'ai fini, puisque 2 plus 1 plus 1, Ça fait 4. 1, 2, et il va se rendre ensuite en D2. Tac, et donc il fait 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, donc c'est bon. Bon, allez, on explore. 1. Ouais, on y va direct. Oui, allez, on y va direct. 2. Hop, soyons fous. C'est le laboratoire. Le premier joueur à entrer dans le laboratoire pioche un outil. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Et puis en plus, c'est une barre Monseigneur. Ça doit, crac, on va forcer. Donc je peux une barre Monseigneur. Oui, non, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. Une pince Monseigneur. Une pince Monseigneur. Ouais, d'accord. Alors c'est pas une pince Monseigneur. Non, ça c'est une barre à mine. Ouais, j'ai bien fait de m'engager dans la, Donc je peux défausser cette barre à mine pour désengager complètement pour Disable une tuile adjacente. Donc du coup, elle ne bloque pas les mouvements ou elle ne déclenche plus d'alarme. Donc en gros, je pète tout. Donc ça pourrait être utile. Donc 1, 2, je suis passé là. 3, je vais aller là. Ah, tu es foufou, toi. Ah, oh, bah dis donc, puis je pourrais passer directement de là à là, mais je m'en fous. 3, et puis 4, je reviens. Okay. Voilà, le garde fait 1, 2, et puis bah, il est là, et c'est à toi. Donc moi, je vais pouvoir commencer à craquer le code. Regardons dans ce petit coin. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Alors, si tu terminal. termines tes actions ici, tu déclenches l'alarme thermique. Mais je vois pas pourquoi j'irais par là. Non, hein, pas par là. Hein. Donc, et alors, je prends 2 actions encore pour aller… 2, 3, donc. Est-ce que je fonce ou est-ce que… Allez, je fonce. Tu fonces. 4. Ça pourrait être drôle. Ah bah tiens, voilà, donc tu as déclenché une alarme à cause des lasers. Donc, le dé… Tu 8, viens ici, c'est ça. 8. Oups. J'ai pas fait très attention. Là, je pense qu'il va venir te voir, puisque du coup, il a 3 plus 1, 4. Je me cache. C'est ça. Donc, 1, 2, 3, tu perds 1 en discrétion. Miaou. Pour l'instant, ça passe. Mais ça ira bien que pour cette fois. Et donc, du coup, Bon, alors je le mets sur mon perso, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Tu t'es fait choper une fois. Donc, il enlève l'alarme. Il fait « qu'est-ce qui s'est passé » et tout. Miaou. Voilà. Et je déclenche une nouvelle carte. Maintenant, il se rend en D1 avec le 4e point qui lui restait. C'est ça, va-t'en. Mec. Bon, et ben moi, je vais faire 1, 2, 3, 4. Il va bouger en 1. Il va venir ici. Ah, alors ça, c'est la petite extension. Ah, ça, c'est l'extension. C'est prévu dans le jeu, c'est directement dans le jeu, mais on peut l'incorporer ou pas. Donc, c'est une carte par étage qui dit que… regarder un épisode de Lost. C'est ça. Et du coup, on a perdu de vue le garde alors qu'on le suivait. Donc, il perd tous les mouvements, on l'enlève du plateau et au prochain tour, on va tirer une nouvelle location et un nouvel endroit. Donc, on ne sait pas où est-ce qu'il va débarquer. Tu as vu le gars là? Non. Non. Voilà, donc là, on l'a perdu. Ben, j'espère que… Attends, je vais quand même regarder parce que… Où est-ce qu'il peut aller? Alors, il ne peut pas aller en D2. Il ne peut pas aller en B2. Ni D4, ni A3. Oui, donc il y a quand même encore, pas mal de possibilités. Bon, bah écoute, c'est à toi. C'est à moi. Tu t'es fait choper, mais bon, pour l'instant, ça va. Écoute, je cours. Ça y est, j'en ai marre. Je fais mon chaotique. Alors, qu'est-ce que tu découvres? Oh non! Alors, quand on rentre, ça déclenche une alarme. Donc, en voilà une. Bon, c'est tout. Là, tu n'as qu'un point d'action, tu en as encore 3. Il va venir là, en fait. Il va donc maintenant venir là J'avance. 2. Deadbolt. Si c'est vide, il te faut 3 actions pour rentrer. Tu en as 3. Est-ce que tu le fais? Sinon, il va revenir. Il redevient de moi dessus. Non, oui. j'y vais dans le… Donc, tu y vas et ton tour s'arrête. Oui, je commence à paniquer, je le sens. Je me cogne dans les murs partout en poussant des petits cris. Pourquoi j'ai fait équipe avec The Hawk, moi? On m'avait prévenu pourtant. Alors, du coup, il change de chemin. 4, 1, 2. Il enlève l'alarme. Qu'est-ce que c'est? Oh, et il se rend maintenant en C2. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 et 4, il remonte. T'as eu chaud les fesses quand même. Ok. Eh bien, moi, je vais faire 1, 2. Et puis, tant pis, je vais passer mon tour à ça, mais c'est pas grave. 3, 4. Ah, d'accord. Tant qu'à faire. Alors, le garde réapparaît en D1 et il va se rendre, lui, en C2. Bah, écoute, c'est parfait. Il va faire 1, 2.
Et puis ensuite, il va vouloir aller en B4. Ah, là par contre, il va falloir que je me barre. Fissa. J'avance ici. Tu prends plus de précautions, on dirait? Non, mais regarde, c'est le foyer. Ah, un petit foyer. Je regarde ici. Ok, ça fait 2. 2. Tu vois, j'ai bien fait. Et avec mon super power, Ah oui, exact. je regarde ici. 3. Bien vu. Et il n'y a Wow. rien à cet étage d'intéressant. Le voilà le code. Donc ça veut dire que les deux, le coffre est là ou là. Oui, Et l'escalier de toute juste à fa- côté. Et de toute façon, je passe dans de la purée pour y aller. C'est ça. Ça va être long. Ça va être très long. Pendant ce temps-là, lui, il fait 1, 2. Il se rend en C4, donc il fait 3. Lui, par contre, il n'est pas embêté. Il y va direct. Poum. Il vient vers moi. Oui, c'est ça. Bon, alors, moi, je vais craquer le code qui est composé de 1, 3, 6, 4, 2, 3. Ben, première action, je lance les dés. J'ai un 2, un 3, un 4, un 5. Alors le 3, oui. Le 3, oui. Le 4, oui. Oui. Le 3, oui. Ah, avec un Le 2. T'as fait combien? T'as fait En un fait, seul 3 oui, tu trouves tous les. Ah, oui, mais oui, c'est pas si. C'est pas méchant. c'est pas méchant. D'accord. Donc, deuxième action, Donc je là, tu relance verras les dés. plus. Alors voilà. Il me faut 6 1 et 6. Eh 1 ben, et 6. c'est bon. Deuxième action, eh ben, je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe. Prends la statuette. Ben, j'en sais rien. Bon. Donc, déjà, je récupère un outil. Ah, ben, les voilà les plans. Donc, je peux les défausser pour regarder n'importe quelle tuile de n'importe quel lieu. Ben, je vais le faire tout de suite. Tiens, hop. Comme ça, il n'y aura peut-être pas besoin d'y aller. Ah, ben, voilà, ok. Voilà, c'est Donc, par là qu'il faudra partir. C'est par là qu'on s'enfuit. Ok. Et l'autre, c'est donc le coffre. Et l'autre, c'est donc le coffre qui est ici. Donc. Et attention, quel est le trésor? Oh non, Un chihuahua. on nous a demandé de ramener un chihuahua. Donc à chaque tour, je lance un dé. Sur un Mais 6, il dans aboie. Il est Il était dans un coffre de sécurité. desséché, normalement. Ah ben j'en sais rien, mais il aboie encore, hein, je te le dis. Hein. Bon, bah c'est tout, j'ai un chihuahua qu'il va falloir sauver et D'accord. qui risque de hurler à chaque tour. Donc il me reste 2 points d'action. Le déclenchement d'un coffre augmente automatiquement la vitesse du garde de 1 et de tous C'est ceux pas qui entendu sont... comme un coffre. C'est ça, tous ceux qui sont à l'étage en dessous, alarme silencieuse. Bon, Et donc c'est à lui de jouer, mais moi je vais me barrer par là. Et le garde, il va faire 1, 2, 3. Et puis on arrive à la fin du paquet, donc il va commencer à aller beaucoup plus vite. Et en plus, il va ici maintenant. Et c'est à toi. oui, ça va. Moi je te rejoins et on se barre. Hein. Alors, il me faut 3 actions pour entrer ici. Oui. Et je peux, voilà. Et une. Et là, tu lances une alarme si tu rentres. Et il me chope encore. Et en plus, si tu... Et si je vais que là, il me chope peut-être. Oui. Et là, il me chope sûr. Parce que ce que tu peux faire, c'est faire exprès de déclencher l'alarme à empreinte pour qu'ils viennent se perdre là et puis qu'après, ils repartent très loin dans ce qui lui reste. Mais tu vas te faire choper quand même. Ouais. Non, je vais prendre le risque de Ah oui, d'accord. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il te reste une action. Il me reste une action. Là, je ne peux pas piocher de carte parce que 3, Non, c'est beau. parce que 3, c'est plus que 2. C'est ça. Et je vais attendre là en. En serrant tout ce que tu peux serrer. Donc, le garde fait 1. Il va en A2. Très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, Et soit merde. par là, soit par là. Merde. Dans le sens des aiguilles d'une montre, C'est c'est ça. par là. C'est Donc, chez 1, moi. 2, tu perds un point de discrétion. Miaou. 3. Ouf. Mais ça me va. Oui, il part loin. J'ai pas le choix, de toute façon. Tout à fait. Sauf que moi, maintenant, je vais te rejoindre. Bon, allez, vite. Alors, je lance le dé sur un 6. Chihuahua, il fait… Non, 3. Pour l'instant, il se tait. aboie à 6. Il aboie à 6. Écoute, je vais me barrer le plus vite On t'a possible. demandé de le ramener vivant. Oui, malheureusement. Donc, 1, je ne fais plus attention. Je ne m'arrête pas, donc je déclenche une alarme. 2, je vais ici. Si ça s'arrête ici, je déclenche une alarme. Ben non, je ne m'arrête pas, donc voilà. Donc, il va, quand il y a plusieurs alarmes, il va vers celle qui est la plus près. Hein. Donc, du coup, celle qui est la plus près, c'est pour l'instant celle-là. 2, donc 3, 4, et je me barre en courant. Donc, le garde a 3 plus 1 plus 1, ça fait 5. Donc, 1, 2, 3, il enlève. Ouais. 4. 4, Il enlève. il enlève. Je mets une 5. nouvelle, et il va en C1, qui est juste ici. Bon, c'est Donc, du coup, ça sera Ah, la un garde dernière, il sympa. va en 1A. Ah oui, j'avoue que moi, j'ai eu un garde. Méfie-toi, celui du triche. Eh bien, ça tombe bien, c'est à toi. Alors là, il faut que. Donc, il te faut le code. Donc, pour rentrer, tu lances le dé Oui. et ça s'ouvre sur un 6. À chaque lancer, tu ajoutes un nouveau dé, mais ça te consomme une action. Première action. Ben, j'ai pas le choix. Ah ben non, il faut que tu te barres. Première action, 5. 5. Presque. Deuxième action, 2 dés. Troisième 3, 1. action, 3 dés.
6. Ça y est. Je rentre. Donc, du coup, je cache le petit symbole parce Ouais. qu'on a chopé le 6. Donc je suis dessus et j'ai fait 3 actions. 3 actions, il t'en reste Et une. l'autre, eh ben, c'est pareil, non? Oui. Ah non, il faut 3 actions pour rentrer dessus. Oui. Et je les ai pas. Voilà. Ben voilà. Donc, le garde, lui, pendant ce temps-là, il Ah, a fait mais de la 2, semoule cet 3. étage. Vous n'y arriverez pas comme ça. Comme dans les Ah, mais pourquoi rêves. je révèle ça? Bon, alors là, par contre, il va s'activer à tous les tours puisque je vais venir te rejoindre. Donc, dis-moi ce que tu en penses. 2 solutions. Soit je me barre tout de suite en te laissant t'occuper du coffre, soit je viens t'aider pour le coffre. Non, non, barre-toi, barre-toi. Ah, donc, je vais faire 1, 2. Quand on nous a 3. engagés, j'ai expliqué que je peux travailler toujours toute seule. Normalement, mais, 3 et 4. Allez, tant pis, je suis dans le foyer. Si jamais il passe à côté de moi, il me chope. Attends. Non. Tiens. Elle est. Ah oui, oui. Elle est. J'ai pété Ta le barre, truc. monseigneur. La barre Monseigneur, exactement. Ah, et ça va, hein. 1. Il va où maintenant? Il va en B1. Hop. 2 et 3. Et donc, la prochaine fois, il ira en D4. Ah bah, ok. Et c'est à toi de jouer. Alors je peux passer dessus du coup. Ah bien. bah, tu peux y aller sans aucun problème. Elle ne Donc, fait plus rien. Une action, Ouais. 2, tu rentres. 2 actions, je rentre. Bah oui, on sait que c'est le coffre, donc il n'y Et a pas de... c'est le coffre. Et puis alors, 3 actions, maintenant je commence à... non, il me faut C'est 2 actions pour un Bah, dé. pour 2 actions, j'ai un dé. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Et pendant ce temps-là, le garde, il fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, du coup, il passe par en haut, hein, forcément. Donc, 1, 2, oups, 3. Je perds un petit jeton de discrétion. Et je n'avais pas lancé mon dé pour le chihuahua. Et je n'ai pas fait 6, donc tout va bien. Ah bah d'ailleurs, c'est à moi, il faut que je relance le dé encore pour le chihuahua. C'est pas cool, cette histoire. Ouf, 5. Il est... Tais-toi, Kiki. 1, 2, je pourrais rajouter un dé. Est-ce que je le fais Tu rajoutes un dé de quoi? sur le coffre? Ah bah si tu peux, oui. Bah oui, allez. 1, 2, je rajoute 3, 4, un dé sur le coffre. Pendant Ok. ce temps-là, le garde, il fait 1, 2, il va aller en B4, donc il fait 3, et c'est à toi. Un dé Ouais. plus un dé. Eh ben, écoute, on prend Alors, notre il y a- temps, mais il y a quoi comme combinaison? il y a 5. 6, 5, 5, donc là, il n'y a qu'un chiffre. Là, il y a un 5 aussi. 6, 5, 4 en fait. 2, 6, 5, 4, 2, on rajoute un dé. on rajoute un dé. Ok. Donc le garde fait 1, ça va aller de plus en plus vite. Il repart par là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oui, donc là, par contre, il va commencer à tourner à tous les tours. Je lance un dé pour le chihuahua. C'est bon. Je lance les 2 dés. Allez, Il y en a 4. les 4 dés. Alors 6 c'est bon, six, 5 six. c'est bon. Alors le 6, tu as dit que c'était là-haut. Oui, ok. Le 5, T'en as il est plein. là, il est là. C'est bon. Et, Tu en as un là aussi. ah oui, il y en a un là. Par contre, j'ai ni le 4 ni le 2. Non. Bon, bah, deuxième action. J'y ai pas le 4, Toujours pas. le 3. Troisième action. Il Tu y a as le le 2. Ok. Et puis, quatrième action, il me faut un 4. Et bien, le voilà. Donc, le coffre est ouvert. Ça monte automatiquement de 1 sa vitesse Ouais. et la vitesse des étages inférieurs. Bon, là, on s'en fiche un petit peu, mais quand on travaille sur 3 niveaux, ça peut impacter beaucoup. Et puis, on trouve un outil qui est un virus défaussé pour ajouter 3 hack tokens à n'importe quelle salle computer. Donc, est-ce qu'on a besoin de hacker quelque chose? On s'en fiche pour l'instant. Oui, non, on s'en Bon, fiche. on s'en fiche. Et par contre, le trésor pénible qu'on a trouvé, c'est un miroir. Moins une action, bah oui, parce qu'on se fait choper à cause du reflet. Par Non, contre, c'est parce qu'on se regarde on se et on se cogne au mur. Eh, Plum. tu me trouves comment? Par contre, ça permet de passer à travers les lasers sans se faire choper. Parce qu'on renvoie le laser. Ah. Et s'il y avait une méduse, c'est pareil. Ah bah, tout à fait, mais c'est pas un garde comme ça. 1, 2, et on arrive au bout du paquet, il va se déplacer de plus en plus vite. 3, 4, oh purée, surtout s'il fait des choses comme ça. Maintenant, il va en A4, et c'est à toi de jouer, tu peux te barrer. Frisou, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Alors j'ai quand même moins 1. Donc 1, 2, 3 et 4, je monte. Et ben voilà, Non, 1, 2, 3 et je rentre 1, dans les escaliers. 2, 3. Moins 1. Ben non, c'est moi qui l'ai le miroir. Comment tu sais que c'est toi? Ben, c'est moi qui ai ouvert le coffre pour l'instant, sauf si tu veux que je te le donne. Oh non. alors- Si, tu as raison, c'est peut-être mieux que je te le donne, parce que du coup, moi, je me barre, lui, il part ici, au tour d'après, tu es déjà sur Oui, la oui, case, oui, donc oui, tu te oui. barres. Donc je suis sur la case. Eh ben, je te laisse je- le miroir. et je me mire à... Et tu te mires. 1, 2, 3, 4. Je lance le dé. Si jamais il y a le chihuahua juste à ce moment-là, ça serait dommage, mais ce n'est pas le cas. Donc j'ai 4 actions. 1, 2, 3, 4. Je monte. Alors là, je sors la boîte et je mets
sur l'héliport, puisqu'il y a un héliport juste ici. Donc, on vient de sortir par là. Je suis là et je t'attends. Donc, le garde… Ah non, non, je ne suis pas là. Donc, le garde n'est même pas actif. Non, non, donc, c'est ça, du coup, ouais. bah, c'est à toi. Ah, pouf. Comment tu sais que je fais ça? D'accord, attends, pardon. Ben Je voilà. monte en me recoiffant. Entre coiffants, c'est Burgle Bros. Et je trouve que thématiquement, Oui, il est oui. assez rigolo de voir comment les gardes évoluent et puis se faire choper. Il y a un petit peu d'humour dans les cartes outils, dans les cartes événements et tout. Et en plus, c'est vrai qu'avec un matériel assez bien fait, on a bien évidemment plein d'autres personnages. Hein. Je vous les montre comme ça rapidos. Le juicer et l'expert en électronique. On a celui qui permet d'avoir des outils beaucoup plus facilement, celui qui sait manipuler les coffres dans de doigts de fée, l'acrobate qui peut passer par les murs extérieurs, etc., etc. On en a quand même un certain nombre. Et puis du coup, à chaque partie, aussi bien dans la disposition il y a des le murs… copain du chien. Oui, Le chat persan. le chat persan. Alors lui, il y a un petit jeton, chat. Et puis, il joue un peu tout seul, c'est-à-dire qu'il se balade. Non, va pas par là, c'est une alarme. Donc voilà, il y a deux ou trois petits éléments. C'est Burgle Bros, un jeu coopératif. Alors, on sait toujours que, enfin, je ne sais pas comment tu le sens, mais on dit toujours, oh, un jeu coopératif qu'on gagne facilement. Là, c'est la version initiation. Il n'y a que Oui, mais deux même, étages. je veux dire, Il y a quand même on le plaisir de le faire. On vit une petite aventure, on s'échange 2-3 indices. Pour Voilà. l'instant, c'est assez frisou, donc on peut jouer effectivement avec des plus jeunes. Voilà, donc j'imagine qu'après, on grimpe d'un niveau de difficulté. Tout à fait. Mais même de deux. C'est-à-dire qu'on peut même jouer en niveau hardcore, c'est Fornox. Il y a 2 étages, mais ils ont une rangée de plus et une colonne de plus. Donc l'étage est beaucoup plus important avec des murs beaucoup plus sioux. Donc il y a 3 niveaux de difficulté. C'est Burgle Bros, un jeu de Tim Fowers illustré par Ryan Goldsberry. Dans un petit packaging qui fait aussi tout son petit plaisir, puisqu'il y a petit côté et on cinéma. retrouve, comme de plus en plus dans la mouvance, maintenant le croisement, le syncrétisme entre les jeux de société et les jeux vidéo, parce que là on est clairement dans une adaptation de jeux vidéo. Oui. On pense à des Hitman Go par exemple, ou ce petit jeu où on doit assassiner quelqu'un, il y a des gardes sans se faire choper. Ouais, ça, voilà, je ne me rappelle plus son nom. Et d'ailleurs on pourrait peut-être faire un scénario de commando avec ça. Oui, avec le même tout à fait. système. Ouais. Bon, bah, peut-être on leur dira aux auteurs. On leur dira aux autres. En attendant, on espère que ça vous a plu. Merci Mobs d'avoir pratiqué ce petit Burgle Bros avec nous. Et puis on se retrouvera dans d'autres vidéos pour d'autres jeux. Ça ne sera pas forcément la gestes à la télé. Voilà, tout à fait. Et puis maintenant que vous savez ce qu'il en est pour Burgle Bros, eh ben vous savez tout. À vous de cambrioler. À vous de vous brosser. Ciao.